Et là, donc Magali Douce et Réa Toulouse-Lautrec dans les Hauts-de-Seine, là, dans le 92. Alexandra Mimoff, Académie de Dijon, pilote national. J'ai enseigné 1 an en BTS notariat. Et oui, au lycée Ravel à Paris. Gaëlle Laurie, toujours au lycée des Bergers à Reims. Stéphanie Guyon, Académie de Créteil, lycée François Couperin, Fontainebleau. Alors, il y a quelque chose, on va consacrer maintenant le reste de notre après-midi à un bloc qui pourrait nous paraître pas essentiel. Pour nous, c'est la clé de voûte. Alors, après, Gaëlle, on reparlera. Bon, il fallait qu'on place clé de voûte, j'ai gagné parce que forcément, elle est passée en premier. Je passais en premier, donc voilà. Ouais, c'est ça. Non, mais on va vous expliquer pourquoi on a pris cette image. Une clé de voûte, c'est le ciment, c'est pas la pierre. Or, les pierres, c'est les différents blocs d'enseignement. On n'est pas sur le droit, on est vraiment sur de la culture. Pour autant, les élèves, ils vont baigner ensuite dans un environnement professionnel où il faudra qu'ils s'imprègnent de cette culture. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau non plus, puisqu'il y avait déjà l'environnement économique et managérial, l'épreuve E3, c'est pas quelque chose de nouveau. Par contre, franchement, et là on l'assume, les collègues vont vous le présenter, on assume d'avoir complètement renversé la table dans l'enseignement. Le but, c'est que vous ressortiez déjà de cet après-midi en ayant envie de l'enseigner, parce que c'est vraiment l'enseignement, j'en fais une pub honteuse, où le maître mot sera liberté d'enseignement. Culture et liberté d'enseignement. Puisque on n'est pas dans le cœur de métier, allons-y franchement dans la liberté d'enseignement pour développer un maximum d'appétence à cette culture des métiers du notariat. Donc pour commencer, on voulait vous rappeler, même si ça a été déjà énoncé à plusieurs reprises depuis ce matin, vous n'êtes peut-être pas encore complètement familier des numéros et des intitulés de chacun de ces blocs. Donc on a principalement le bloc 1, accompagnement du client selon les règles déontologiques. C'est là où sont les petits camarades chanceux qui ont répondu en premier. Ils ont eu le droit d'aller dans l'amphithéâtre pour écouter le bloc 1. Bah, il y a quand même quelques-uns qui ici sont présents dans la salle et qui avaient choisi. Quand même. Bien sûr. J'étais le premier. Merci. On a des fans. Mais c'est parce que mon collègue s'était inscrit dans l'autre avant. Alors, bloc de compétence numéro 2, conduite d'un dossier en droit des personnes, de la famille, du patrimoine familial. Bloc 3, conduite d'un dossier en droit des biens dans le domaine immobilier ou de l'entreprise. Et puis bloc 7, éléments fondamentaux du droit. Alors, quelle est la finalité de cet enseignement ? Alors en fait, dans cet enseignement d'environnement de l'activité notariale, M. Mecky nous l'a rappelé ce matin à quel point c'était important que les étudiants aient cette connaissance du contexte dans lequel ils allaient travailler. Effectivement, tout au long de l'année, on va inculquer aux étudiants une certaine culture économique et managériale pour qu'ils aient bien connaissance du contexte de leur activité professionnelle et tout en leur apportant aussi des compétences méthodologiques, puisque on va leur apprendre, on a insisté ce matin sur la veille informationnelle, et bien tout autant en droit qu'en économie, on va travailler sur cette veille informationnelle. Mettre les étudiants, leur donner cette habitude d'être à l'écoute de leur environnement, d'être à l'écoute de l'actualité, des évolutions que peut rencontrer leur environnement. Donc la veille informationnelle, ça va être un élément important de ces compétences méthodologiques, tout comme le suivi de l'actualité, comme le traitement des données quantitatives aussi, leur apprendre à travailler sur des tableaux de chiffres, avoir une véritable analyse dessus, leur apprendre bien sûr leur inculquer des notions conceptuelles, et puis travailler les compétences à l'écrit, à l'oral, comme on peut le retrouver dans d'autres matières. Donc cette culture économique et managériale, ces compétences méthodologiques vont concourir à la formation intellectuelle de nos étudiants et vont pouvoir réaliser pleinement leur exercice professionnel en prenant un petit peu de hauteur par rapport à des choses plus pratiques qu'ils peuvent réaliser dans le cadre du bloc 2 et 3. Bon, vaste programme, Gaëlle, tout ça, et comment est-ce qu'on va mettre ça en place concrètement ? Alors, vous avez peut-être déjà lu le référentiel, vous avez vu qu'il est fait état de problématiques que l'on traite tout au long de l'année.
On y reviendra tout à l'heure. Ces problématiques, il y en a une liste de 16 qui est énoncée par ce référentiel, 16 problématiques qui sont aussi bien dans le champ du droit, du champ de l'économie que du management, ou qui couvrent les deux d'ailleurs, c'est pas exclusivement l'une l'autre. Pour traiter ces problématiques, eh bien, nous avons des notions managériales et économiques qui sont également listées par ce référentiel. Et puis, on fait état également d'un rapport et puis de stages que l'on effectue. Tu dis stage là, mais tous les collègues, je suis désolée, hein, je coupe dans votre élan là, toutes les trois, je sens que c'était bien vidé et puis paf, j'avais le programme 7. Hein? Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? C'est pas comme si on était habitué. Ah là 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 là. Bon. C'est ça les collègues. Qu'est-ce que je veux dire? On a entre nous Les stages. Le stage, c'est vrai. vous intervenez bien en deuxième année, hein, on est d'accord. Donc le stage, il est derrière nous. Et puis, ça c'est la première chose. Mais surtout, ou devant, Oui, exact, ou devant. Et tous les collègues, enfin pas tous les collègues, mais dans les questions de ce matin, il y a un certain nombre de collègues qui associaient stage à bloc 1. Et personne n'a associé spontanément à bloc 8. Donc là, tu nous en parles. Mais, oui. Alors, c'est vrai que a priori, le stage est plutôt lié, ou les stages même, sont plutôt liés au bloc 1. Mais on va voir qu'ils nous seront quand même très utiles dans le cadre du bloc 8 sur l'environnement notarial, puisque ça va permettre aux étudiants de ces stages d'avoir déjà certainement un premier contact avec l'entreprise. Pour un certain nombre d'entre eux, ils n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise. Ils en entendent parler comme ça, mais concrètement, ils n'ont jamais vu le fonctionnement d'une entreprise. Donc ça leur permettra de voir comme ça, in vivo, comment ça se passe dans une entreprise, le fonctionnement, l'organisation. Et puis ça nous permettra également, ça leur permettra aux étudiants d'avoir certaines références quand on va évoquer des notions dans le cadre du programme de l'environnement notarial, quand on va évoquer les configurations organisationnelles, quand on va évoquer la spécialisation des tâches, quand on va évoquer le diagnostic interne, peut-être avoir des représentations comme ça plus parlantes pour eux du fait des stages qu'ils auront pu effectuer au préalable et puis au cours de la deuxième année. Et puis, l'air de rien, c'est un diplôme professionnel. Donc là, notre enseignement de culture, s'il ne s'appuie pas sur l'exemple professionnel, s'il ne s'appuie pas sur le stage, on est un petit peu à côté de la plaque, d'une certaine façon. Donc il faut vraiment on n'est pas éthéré, il me semble, hein, dans ce bloc 8. On est vraiment en lien avec la réalité du terrain. Et la réalité du terrain pour les étudiants, c'est le stage. Voilà, c'est d'autant plus intéressant pour eux de s'intéresser à l'environnement notarial. C'est quelque chose qui leur sera vraiment parlant, puisqu'ils y seront familiarisés grâce à leur stage. D'accord. On ne parle pas de l'entreprise en général, on va vraiment revenir à chaque fois centré sur l'entreprise notariale. Et ça veut dire que même si on enseigne qu'en deuxième année, il va falloir quand même, d'ores et déjà, dès la rentrée prochaine, se projeter et en tout cas travailler. On a dit que c'était plus possible de rester tout seul dans son coin. Il va falloir aller travailler avec les enseignants du bloc 1. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'enseigne cette matière avant la réforme. Donc, et je vois le contenu, c'est quand même drôlement costaud, c'est lourd. Évidemment qu'on fait des liens avec l'actualité. Et je ne comprends pas que dans la réforme, on n'ait ça qu'en deuxième année. C'est-à-dire que pendant un an, les gamins, on ne peut pas les sensibiliser la première année à leur environnement. Nous, on n'a que des apprentis, donc ils savent où ils sont. C'est un petit peu particulier dans le cadre d'apprentissage, mais on peut de toute façon raccrocher ces stages au bloc. Et même dans une formation classique où les étudiants, même si on a la matière qu'en deuxième année, les étudiants auront déjà fait un stage au moins en fin de première année, et donc les apprentis connaîtront bien ça. Et bien même si on ne les a pas en cours, on se rapprochera soit de nous-mêmes, ce sera assez facile, si on fait le bloc 1 ou du collègue qui enseigne le bloc 1, pour éveiller à la curiosité des étudiants, les sensibiliser au fait que en stage, ils ne doivent pas simplement s'intéresser au travail pratique de traitement d'un dossier, comment on ouvre un dossier de succession, etc., mais ils doivent aussi s'approprier un certain nombre de connaissances liées à cette organisation de l'activité notariale. Après, vous avez raison, avec les apprentis, ils vont avoir plus d'expérience, de connaissances du milieu professionnel. Et je trouve c'est dommage de ne pas leur donner des outils de suite, quoi. Oui, tout à fait, je comprends. Mais l'avantage, en fait, des apprentis, c'est qu'ils vont faire des liens beaucoup plus rapides, en fait, quand ils vont arriver dans ce bloc 8. Parce que vraiment, ils seront à l'aise, ils auront
capter, entre guillemets, toutes les problématiques que peuvent rencontrer les notaires en tant que chefs d'entreprise, les exigences, les enjeux sur l'emploi, sur la satisfaction des clients. Et donc, je pense qu'ils vont faire les liens beaucoup plus rapidement. Donc, c'est une chance, en fait, d'avoir ces apprentis. Ils seront beaucoup plus réactifs au moment où on va amorcer le bloc 8. Alors que c'est vrai que quand ils font ces périodes de stage, quand ils sont en formation initiale, ça prend un petit peu de temps, mine de rien, parce qu'il faut y revenir, il faut y passer du temps, et puis il faut prendre le temps de l'observation, parce que leur première préoccupation, c'est de traiter les dossiers, de s'habituer au logiciel. Donc, donc, en fait, heureusement que ça arrive après les premiers stages, finalement, c'est ce que tu es en train de dire. Là. Oui, sur des temps de stage plus longs. C'est vrai que nous faisons déjà ces liens quand ils font leurs 2 semaines de stage d'observation souvent, et ensuite on les retrouve dans l'environnement économique et managérial du notariat, mais c'est pas naturel en fait. Enfin, je trouve que c'est un peu plus, on peut s'appuyer sur cette expérience, mais ça prend un peu plus de temps. Ouais, donc voir avec le bloc 1 pour amorcer en première année. Vraiment. Et puis un certain nombre ça sera de même choses sur la nécessaire. profession, ça sera nécessaire, parce qu'un certain nombre de choses seront vues dans ce bloc 1. Oui, c'est Moi, vrai. Et on rebondira en fait dessus. Moi, je pense à du transversal avec le bloc 3, parce que le bloc 3, c'est l'entreprise. Et en fait, elles parlent, les dames, de entreprise notariale. En fait, en bloc 3, l'entrepreneur individuel, c'est pas pareil finalement qu'une société. Et la structure, c'est ça, parce qu'on parle de structure managériale. Les notaires Macron, quand ils sont seuls, puis il y en a, ils n'ont même pas de secrétaire. Donc en fait, ils sont vraiment Après, dans l'entreprise individuelle. vous verrez que dans les blocs, dans les activités entreprises du bloc 3, on est vraiment sur des choses très spécifiques, fonds de commerce, etc. Pas de temps. Qui sera très très peu. Le droit des sociétés, il y en a très très peu. Et c'était un choix, il fallait être sur quelque chose d'opérationnel aussi pour des collaborateurs juristes notariales qui allaient plutôt d'abord travailler sur des problèmes de succession, de partage de patrimoine ou de vente immobilière, assez peu malgré tout. Sur le droit d'entreprise. Et donc on n'est pas sur quelque chose de général. Non, mais ça sera C'était sur la structure juridique de l'étude. Mais ça sera quand même abordé dans le bloc 1. Ça fait Voilà. partie Ça, d'un des ouais. éléments. C'est pas du bloc 3. Voilà, c'est pas du bloc 3. Mais c'est pas du bloc 3. Voilà. Voilà. Mais ça sera quand même effectivement vu et on fera des liens avec ce bloc 1. Donc il y a un gros intérêt à travailler avec les collègues autour du stage, autour de l'objet stage, pour que les élèves les étudiants, pardon, pas les élèves, qui arrivent après en 2e année dans le bloc 8 et un matériau plutôt d'observation de réel. Voilà. De fait, si on est dans les autres enseignements de la première année sur une optique de professionnalisation avec des mises en situation professionnelle, ça crée de toute façon pour l'étudiant des éléments en lien avec son environnement, avec l'activité, avec son économie, son management, etc. Et c'est vrai que même si structurellement on voit cet enseignement arriver un peu plus tard, on ne peut pas faire l'impasse dessus dès la première année. Dans tous les autres blocs, c'est pas spécifique d'ailleurs au bloc 1, ou 2, ou 3, enfin bref, on va d'ailleurs pas le bloc 3. Et donc clairement, c'est quelque chose qu'on va récupérer, sur lequel on va capitaliser quand on arrivera sur cet enseignement, mais on aura de toute façon commencé à travailler dessus. Enfin, ça me semble. Oui. Et ça sera justement notre richesse pour l'aborder d'une façon différente avec les étudiants. Et la place du rapport, Gaëlle? Alors, le rapport, on va en dire quelques mots aujourd'hui, même si là encore, l'essentiel de la présentation sur le rapport sera fait lors du dernier volet du PNF, là, le 7 juin, parce que c'est la certification, c'est l'évaluation certificative, le rapport. Donc, en quelques mots, le rapport, vous avez peut-être lu, c'est une production individuelle que devra réaliser chacun des étudiants, que cette présentation comportera 2 parties. Dans une première partie, l'étudiant devra présenter une analyse de l'organisation ou des organisations dans lesquelles il a effectué son stage, donc une ou plusieurs études. Décrire cette étude notariale ou ces études notariales, et puis un petit peu l'environnement, une étude plutôt urbaine, parce que ça a une influence sur peut-être le type d'activité qui est réalisée, une étude qui est centrée sur le cœur d'activité ou qui a développé des activités un petit peu annexes. Donc une partie descriptive, analyse de l'étude notariale elle-même, et puis une deuxième partie qui sera une réflexion personnelle de l'étudiant autour d'une problématique qu'il va dégager, qui sera certainement inspirée de son contexte de stage. Donc essayer de développer de l'argumentation autour de cette problématique qu'il va faire émerger
en lien bien sûr avec les enseignements qu'il aura reçus, puisqu'en parallèle, il y aura cet enseignement qui sera dispensé en classe. On reviendra dessus, en fait. Oui. On reviendra sur ça. Donc là, ce que nous devons retenir, c'est que tout est imbriqué. Donc pour répondre aux problématiques, nous allons faire intervenir des notions, que ce soit en management ou en économie. Prendre appui sur des illustrations ou des situations observées en stage. Et ce stage permet de nourrir le rapport qui sera conçu par les étudiants. Et ce rapport, évidemment, il y a une partie où c'est l'étudiant ou l'étudiante qui va déterminer, choisir une problématique précise en lien avec son expérience professionnelle. C'est bien ça? Voilà, c'est ça. Et alors, du coup, concrètement, comment on peut mettre en œuvre, en fait, puisque tout est imbriqué, comment on Oui, peut, voilà, exactement. Tout est imbriqué, tout va se travailler en même temps. En fait, tout au long de cette deuxième année, on va à la fois traiter les problématiques, faire acquérir les notions économiques et managériales, impulser la réflexion des étudiants autour de leurs thématiques personnelles, leurs problématiques personnelles qu'ils vont développer dans le rapport. Alors, tout va se faire en même temps, mais peut-être pas dans la même proportion. C'est-à-dire que en deuxième année, on va commencer par développer surtout les problématiques et l'acquisition des notions qui vont avec. Et puis, progressivement, au cours de l'année, on va consacrer de moins en moins de temps, en tout cas c'est ce qui nous semble intéressant à mettre en place, passer de moins en moins de temps à développer les problématiques au cours de l'année, pour laisser au contraire de plus en plus de place à cette réflexion personnelle au travers du rapport de l'étudiant. C'est ce qu'on a voulu symboliser avec ces triangles donc, qui diminuent ou qui au contraire s'accroît. Moi, ce que j'y vois, j'ai l'impression, mais tu me coupes si c'est pas ça, mais qu'en fait, vous êtes dans l'idée de, au fur et à mesure de la deuxième année, de lâcher la main à votre étudiant, de le rendre de plus en plus autonome dans ses apprentissages, en fait. C'est ça Oui, exactement, parce que effectivement, nos étudiants doivent s'emparer d'une problématique à développer eux-mêmes. C'est encore une fois une problématique personnelle. Et dans le suivi de ce rapport qu'il réalisera, eh bien, on s'assurera que c'est bien une production personnelle en contrôlant à différentes étapes la construction progressive de ce rapport. Une problématique personnelle qui est aussi éclairée par son expérience en stage de première année, stage de deuxième année, est-ce que c'est dans la même étude ou pas, mais une problématique qui est aussi éclairée d'une certaine façon par tous les traitements de problématiques un petit peu générales que vous avez pu voir avec la classe auparavant. C'est ça qui s'imbrique. Exactement. Je pensais par exemple à un étudiant qui va en stage dans une étude où on constate, c'est le cas dans beaucoup d'études aujourd'hui, une forte rotation du personnel. On va traiter dans le cadre de cet environnement notarial, l'activité notariale, une thématique sur la GRH dans les études. Eh bien, peut-être que ça inspirera l'étudiant sur une réflexion autour de comment mobiliser ses salariés, comment conserver ses salariés, comment fidéliser ses salariés. Comment les recruter? Les recruter déjà et les fidéliser. C'est difficile. Ouais. J'ai une question. On est obligé de traiter les 16 problématiques. Alors, on va dire, c'est une bonne transition. En fait, on a payé le monsieur. Voilà, c'est ça. Je vais passer des petits mots. Merci les collègues de Courant. Il y a une question de monsieur Une Cadet. question sur le rapport, parce que je me disais bien que ça m'évoquait quelque chose. Vous êtes un peu plus fort, parce que je suis pas sûre qu'au fond ils t'entendent. Je disais, je vous écoutais sur le rapport et je me disais que ça m'évoquait quelque chose et je revenais un peu dans les documents que vous aviez diffusés. Et il me semblait bien que pour l'une des épreuves, notamment dans le suivi du CCF, il y avait la nécessité pour le candidat de réaliser un portfolio. Ouais. C'est l'activité 1. Et je me disais qu'en termes de... il y avait quand même une attention particulière à avoir d'un point de vue des enseignants, parce que je pense que pour les étudiants, de devoir mener deux pairs et de front la réalisation d'un portfolio et d'un rapport d'expérience professionnelle, qui sont quand même assez proches dans la réflexion intellectuelle, même si je suppose que ça portera sur cette thématique distincte, pas forcément. Je me dis que pour les enseignants, il va falloir quand même accompagner les étudiants pour qu'ils ne s'en mettent pas les pinceaux, qu'ils voient vraiment la distinction des deux exercices. C'est ça. Et dans le même temps, c'est aussi une profession de dossier. Donc, les confronter à cette pluralité de dossiers à mener de front, mais bien séparés, c'est aussi de les mettre en situation d'une certaine façon. Et on peut même imaginer que si on travaille bien aussi avec l'enseignant du bloc 1, des éléments du bloc 3 viennent enrichir en fait le portfolio
le bloc 8, pardon, viennent enrichir le portfolio qui est demandé dans le bloc 1. Oui, et quelque part, c'est comme on disait, les initier un petit peu à ce qui sera leur vie professionnelle parce qu'ils auront plusieurs dossiers ouverts en même temps avec une partie effectuée dans chacun d'eux et leur travail consistera aussi à se souvenir qu'est-ce que je dois faire, donc à s'organiser. Pour être un petit peu rassurante sur la différence entre les deux, le portfolio il est vraiment il couvre toute la formation à travers du bloc 1 et là on est sur quelque chose qui est un peu plus centré, c'est un exercice, on va dire d'une certaine façon, c'est un objectif précis. Donc c'est pas tout à fait le même champ malgré tout. Et puis le portfolio, ils l'ont commencé dès la première année, donc ils seront peut-être déjà ils auront bien compris de quoi il s'agit quand on commencera, nous, en deuxième année. Voilà, c'est une dimension plus collecte d'un côté et plus introspective de l'autre, même s'il y a un peu d'introspection aussi dans le portfolio, mais c'est quand même pas le même curseur, il faut pas passer dans. Exactement, là c'est du one shot et l'autre c'est du continu. Alors, justement, sur le choix des thématiques. Ah bah oui. Grâce à monsieur. Donc, vous avez là, peut-être qu'on peut distribuer en même temps. Donc, vous avez là une partie des problématiques qui nous sont proposées par le référentiel, donc les contrats spatiales. Oui. Effectivement, elles sont au nombre de 16, elles sont assez conséquentes, ce qui nous est proposé. Maintenant, on a une petite latitude, puisqu'on a l'obligation simplement d'en traiter 12. Alors, rien n'empêche, bien évidemment, d'aller au-delà du minimum qui nous est demandé, mais on peut se limiter en même temps à 12 problématiques. Alors, on les a listées ici par cette commodité par rapport au document qu'on vous a présenté ici, par rapport à ce qu'on va faire juste après. Mais dans le référentiel, elles ne sont pas... Enfin, on les a numérotées, pardon, je me suis trompée. Elles ne sont pas numérotées, il ne s'agit pas d'un ordre de traitement des problématiques. Vous êtes évidemment libre de traiter la problématique entre guillemets 6 avant la 3 et comme vous le souhaitez. Il n'y a pas d'ordre préétabli, ça sera à chacun de concevoir. On réfléchira un petit peu là-dessus d'ailleurs tout à l'heure. Franchement, quand on a écrit le référentiel, l'ordre, je crois que je me souviens même plus pourquoi on l'a mis dans cet ordre-là, on aurait pu le mettre dans un autre. Il n'y a vraiment pas d'ordre dans ce qui est proposé. Il n'y a pas d'abord les thématiques économiques et après managériales et après un peu les deux, c'est vraiment en vrac. Voilà. Ça participe à la liberté de l'enseignement de l'activité notariale. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. On voulait faire en sorte, enfin c'était vraiment un parti pris qu'on a pris dans le groupe dans le groupe de travail sur le référentiel BTS CIN. Le parti pris c'était que sur cette matière-là, pour vous, les enseignants, et pour les étudiants, ce soit quelque chose de plus léger. On se disait, il n'y a pas entre guillemets, d'épreuve écrite, c'est-à-dire il n'y a pas d'examen. Il n'y a pas d'épreuve écrite à la fin. Il n'y a pas d'obligation de, entre guillemets, faire le programme pour permettre de libérer un petit peu d'esprit, un petit peu d'envie d'aller observer les choses réelles, le monde dans lequel ils vivent quand ils sont en stage. On s'était dit, on a pris le pari qu'en déstressant le prof, en déstressant les étudiants, on aurait peut-être une meilleure façon de sentir l'environnement économique et managérial du notariat. Et puis on s'est dit, quitte à faire un truc sympa, autant alléger. Bon, on a trouvé 16 problématiques. En fait, à la base, parce qu'on n'avait pas retiré. On en avait plein d'autres. On a fini par, on n'arrivait pas à retirer. Puis on s'est dit, on va leur laisser le choix. Comme ça. Bon, on a dit 12, mais voilà, c'est tout. Tania ? En revanche, l'ordre dans lequel on va aborder ces problématiques vont forcément impacter le choix des gamins, parce que s'il y en a un qui veut faire... Si tu veux bien, on en reparlera tout à l'heure parce qu'on va, on va aborder ça. Ouais. Alors voilà, Madame Curie, vous faites la liaison tout à l'heure quand Gaëlle vous dit hashtag pour... On garde la question. Je reviens vers toi. Alors, peut-être que vous avez déjà commencé à cocher des trucs ou sans forcément matérialiser ou cocher dans votre tête en disant celle-là je peux l'éliminer parce que j'ai le droit d'en enlever 4. Celle-là, je vais pas les faire. Alors, on propose de nous faire part justement de ces problématiques que vous voudriez éliminer comme ça a priori, sans réfléchir plus que ça. En faisant un petit sondage, comme ce matin, maintenant vous êtes familier de l'outil WooClap si vous ne le connaissiez pas. Eh bien, on propose, pareil, de reprendre votre téléphone et de nous répondre rapidement, eh bien, quelles sont les problématiques, d'où les numéros qui sont sur les feuilles, quelles sont les problématiques que, a priori, vous voudriez éliminer.
Oui. Alors, vous pourrez aller sur WooClap. Sinon, je vais l'afficher. Je vais vous mettre le QR code. Et sinon, sur WooClap, c'est l'événement CJN 8. Voilà. C'est un peu fait exprès. Je vais vous l'afficher sinon. Après, c'est un peu l'épreuve du feu pour nous, parce qu'on va savoir comme ça quelles étaient les problématiques qu'on aurait pu ne Si pas vous mettre. voulez scanner le QR code, je ne sais pas si vous êtes peut-être trop loin. C'est là qu'on Soit va vous arrivez à scanner d'ici, d'ici, qu'on aurait soit préféré. vous faites CJN 8 sur WooClap. Ah, mais vous n'avez pas le droit de jouer. Ah bah si, nous aussi on va Ah enseigner. bah non. Bah ça biaise. Bah non, ça biaise pas parce qu'on va être comme tout le monde, on va choisir 12 Ah ouais, c'est pas faux. 12 sur 16. L'enseignant qui fait ça, c'est pas Alors, on voit en tout cas qu'on C'est a bon, j'ai pris un vent avec ma la structure organisationnelle qui ne rencontre pas un franc succès, donc on sait sur quoi vont porter les prochaines productions pédagogiques qu'on pourra vous proposer. Peut-être vous éclairer sur les structures organisationnelles. Ouais, non, mais c'est vrai qu'on va chercher ce qui a priori a été éliminé, parce qu'effectivement c'est peut-être ce qui faisait le plus peur, et c'est ce sur quoi on se proposait de travailler pour, pas maintenant, mais pour alimenter, puisque sur le site du CRCF, il y aura des séquences pédagogiques proposées. Alors, en bloc 8, pas forcément des séquences, ça n'a pas de sens en bloc 8, mais plutôt des corpus de ressources. Et on se disait que on allait proposer des corpus de ressources justement sur ce qui posait le plus problème. Là où vous avez plein de ressources, c'est pas la peine qu'on y aille aussi. Donc on retrouvera les résultats. C'est bon, c'est pas très joli, mais on les a tous. Voilà, les exporter. Oui, les Galtech, ça porte Alors, c'est non des structure, Legal Tech, et ensuite les investissements du patrimoine. GRH. Alors, investissement, ça me parle. La GRH, par contre, Ah oui, c'est sûr. ça cartonne. La Ah, fiscalité à les 35%, pratique ça à 57%. Les droits de succession. Ah, c'est hyper actuel. Ah bon, vous relisez les 500 pages de Piketty, puis ça va, quoi. Non. Bon, il y a l'économie, c'est bien. Ah oui, j'ai l'économie, oui, j'essaie de pardon. Donc les premières sont plutôt maintenues et ensuite, voilà. Exactement. Sur Moi, je veux bien faire le dernier, pas les autres. Bon, c'est sûr. Alors, merci de nous avoir donné notre programme de travail pour les mois qui viennent. Exactement. Alors là, on a fait ça un petit peu rapidement, ce choix, là, opéré ce choix rapidement sur les 4 problématiques à éliminer, mais encore, on n'a pas forcément les 4 à éliminer. Hein. Je vous rappelle qu'on est libre de faire les 16 si on veut faire les 16, hein, pas de problème. Par contre, on vous demande maintenant on va essayer d'échanger un petit peu en réfléchissant un petit peu plus longtemps que 3 secondes, là, comme avec notre smartphone. Qu'est-ce qui va nous faire choisir telle ou telle problématique à traiter avec nos étudiants? Qu'est-ce qui pourrait nous influencer dans le choix? Et là, pour coup, c'est pas un choix par défaut, mais vraiment un choix positif. Qu'est-ce qui nous fait choisir telle ou telle problématique? Est-ce que vous pouvez vous exprimer? L'actualité. Ouais, effectivement, je vais l'écrire là sur le côté. On va reprendre après. Alors, qu'est-ce qui vous semble comme pertinent là, comme problématique actuelle, justement? Si vous citez l'actualité comme critère. La 13. La digitalisation. Après La croissance économique, Ah oui. les droits de succession, en plein dans la campagne électorale. Les Legal Tech. Legal Tech. D'ailleurs, quel score elle avait fait la Legal Tech? J'ai peur un peu. Hein. Legal Tech, interprofessionnalité. Ça fait peur parce qu'on maîtrise pas bien, mais c'est un sujet. Donc finalement, comme Les professions juridiques, notariales, y compris. Ouais, vous avez raison. finalement, comme critère de choix, vous avez aussi, vous me dire, ça fait peur parce qu'on ne maîtrise pas bien. Vous avez aussi la maîtrise plus ou moins importante, des notions, vous-même en tant qu'enseignant, quoi. Des notions qui vous parlent, qui au contraire.
Alors d'autres critères, à part l'actualité. Il y a quelque chose peut-être que structure qui a joué, c'est que la diversité de structures dans lesquelles il faut travailler, les informations qu'ils vont nous ramener, bah, ça va aider même à chaque fois. Les structures patriciales, je ne sais pas ce qu'on en est beaucoup. Donc là, vous dites les éléments qui vont nous ramener de quoi? Voilà, qu'est-ce qui va être à prendre en compte? Voilà, absolument, ce sera manque de richesse pour ce point-là, manque de diversité, pardon. Donc, Non, vas-y. Hein. Enfin, moi, je te rejoins complètement. Je crois qu'il faut avant tout partir de leur expérience. C'est ce que tu es en train d'écrire, de ce qui nous ramène. Surtout si en première année, on aura fait un premier point avec eux pour voir, pour les guider déjà, pour dire aussi comment ils doivent regarder les choses. Bien sûr. Et ensuite reprendre ça en deuxième année pour voir quelle problématique il serait plus intéressant d'aborder en premier. Après, je trouve qu'il y a quand même des problématiques, les premières, là, tout ce qui concerne le marché, on va dire, qui me paraissent à la rigueur peut-être confortables d'aborder dans un premier temps. Mais sur l'actualité, moi je suis peut-être un peu... Non, mais vas-y, je prends la parole un peu longtemps, je monopolise. Moi, sur l'actualité, ça me fait quand même un petit peu peur parce que justement, il y a les legal tech, c'est pas si actuel que ça. Enfin, c'est actuel dans le sens où c'est moderne, exactement. C'est pas qu'on est vraiment dedans. Donc ça me fait pas peur. Par contre, les droits de succession, comme tu disais, on est en plein dans le débat politique. Et si aujourd'hui on devait traiter, moi je serais pas sûre de le faire aujourd'hui parce que c'est trop mouvant. C'est trop mouvant. Alors après, pour le coup, pardon, je me permets d'intervenir. Pour le coup, c'est justement ce qui peut rendre le traitement du sujet intéressant. Parce qu'en définitive, on n'est pas forcément sur un apport définitif et pérenne. On est surtout sur une mise en réflexion de l'étudiant autour de la problématique, du débat, l'amener à s'éveiller à faire des recherches dessus. L'étudiant ne sera jamais interrogé sur ce point-là. C'est vrai. Voilà, là, donc pour en le fait, coup, il va en entendre parler partout autour de lui, dans la presse. Voilà. Puis ça l'éveille la veille. Oui, parce que c'est vu que c'est, enfin voilà, leur transmettre une culture. Enfin voilà, on forme des professionnels, des futurs professionnels, mais aussi des citoyens. Et donc c'est vrai que voilà, s'emparer de sujets qui font débat, c'est tout l'intérêt pour eux, en fait, cette éducation citoyenne. Oui. Je ne sais pas si vous avez bien regardé d'ailleurs le questionnement. On a vraiment fait un questionnement de problématique qui est un questionnement de débat. D'ailleurs, vous pouvez, après, vous avez toute liberté pédagogique de la façon d'aborder la chose sur ces problématiques dans vos classes, mais on est sur des questions dont on n'a pas vraiment la réponse. On est sur des questions où on a des éléments de réponse, mais l'idée n'est pas d'apporter une réponse. Au contraire, regardez toutes les questions, on peut très bien argumenter pour, argumenter contre, argumenter sur une position ou sur une autre. On est vraiment sur de la culture. Ce qui est intéressant. Alors que d'autres critères de choix positifs. Est-ce que voilà, il y a des éléments que vous pensez Pas du tout. C'est plus problématique. On n'évalue que le rapport. Est-ce qu'on peut évaluer un peu en interne? Oui, après, vous allez voir, c'est quelque chose au CCF, donc de toute façon, au fil de l'eau, il va falloir évaluer ce travail. Non, mais pas dans le fil de l'eau. Voilà, ok, voilà. Mais il n'y a pas de devoirs tels qu'on les connaissait aujourd'hui en environnement économique et managérial. Alors, on peut quand même. On peut évaluer. Oui, on peut évaluer, mais on prévoir a des évaluations. On a toute possibilité pour les faire. Oui, mais que ce soit dans le cadre d'un exposé oral. Vous avez un bulletin scolaire. Si vous voulez remplir le bulletin scolaire, vous pouvez effectivement, si vous voulez. Mais alors là, vous avez libre cours, libre choix. Même au niveau de l'évaluation. Oui. Voilà. Total liberté. Mais alors sur l'évaluation, j'en dirais quand même un point, le 7, parce que le rapport, il est quand même cadré, et il s'agit que cette évaluation sur le rapport soit complètement en raccord avec ce qu'on va faire sur les oraux de l'épreuve ponctuelle. On n'oublie pas qu'on a une forte population hors contrat, s'agissant particulièrement des étudiants de l'INFN, et il faut qu'on soit sur quelque chose qui est un pendant équilibré. Donc sur l'évaluation, on va prendre des termes de bac, de contrôle continu pour vous livrer, c'est votre choix. Par contre, sur l'évaluation examen certificatif, là, j'aurai le 7 juin un discours un peu plus cadrant pour que ça puisse coïncider
avec ce qu'on fera aussi sur, pour les hors-contrats et les individuels qui, eux, passeront en épreuve ponctuelle. D'autres critères? Parce qu'on a déjà pas mal, quand même. L'actualité, l'expérience du stage et ce qui fait débat. Après, il y a d'autres sources. Par exemple, moi, j'ai gardé la digitalisation des métiers du notariat. Alors, c'est vrai parce que c'est dans l'actualité, mais aussi parce que nous avons des ressources ou des espaces, en fait, où nous pouvons bien faire des rencontres. Et par exemple, Citeco organisait, donc le Musée de l'économie et de la monnaie organisait une rencontre avec un sociologue, donc Antonio Cassi, sur les transformations numériques et les transformations du travail. Et en fait, moi, ça m'a nourri, ça a suscité égoïstement mon intérêt. Et j'ai tout de suite, je me suis dit, il fallait que je partage, en fait, j'aimerais partager avec les étudiants, ce qu'on a déjà évoqué cette année. Et du coup, voilà, grâce finalement à ce lieu qui propose des ressources, ça a guidé le choix de garder cette problématique. Vraiment, quand vous choisissez quand vous allez choisir les problématiques que vous allez traiter avec les élèves pour les amener à eux-mêmes choisir leurs propres problématiques, faites-vous plaisir d'une certaine façon, mais saisissez tous les éléments culturels de l'environnement économique et managérial du notariat qui sont autour de vous, y compris effectivement ces opportunités, en fait. C'est saisir une opportunité. Ce ne sera pas forcément la même l'année d'après, donc forcément, tu ne feras pas forcément la même chose l'année d'après. Saisissez en fait tout ce qui peut vous être apporté presque comme sur un plateau dans votre environnement pour que vous puissiez développer vos problématiques. Et particulièrement, aller chercher des intervenants. Les intervenants notaires ou autres d'ailleurs, pas que notaires, qui viennent chez vous-même ou vos collègues dans les blocs professionnels, profitez-en. C'est le moment aussi de développer quelque chose avec eux autour de la culture économique et managériale du notariat, autrement dit de l'environnement de l'activité notariale. Par exemple, sur l'interprofessionnalité, si un de nos étudiants est dans une étude pour laquelle ils auraient souhaité rassembler les métiers du droit, c'est peut-être une opportunité à saisir. Sortez, faites sortir vos étudiants de votre classe. Quelqu'un avait posé la question des stages, avec la possibilité de faire des stages en dehors d'un office notarial. C'est possible, mais encadré dans le cadre du référentiel. Mais il n'est pas interdit, loin de là, que pour que l'étudiant ait une culture de l'activité notariale, il sorte du cadre de l'école, mais il sorte aussi du cadre de l'office pour aller voir d'autres choses. Amenez-les hors des murs. Saisissez-vous complètement de votre liberté pédagogique. Ne faites pas... Là, clairement, on n'est pas du tout dans un enseignement où les élèves doivent être en autobus et regarder le prof et puis après on fait une interro notée sur 20. C'est vraiment pas ça. Donc saisissez-vous de l'opportunité pour le coup pour faire autre chose, quelque chose qui soit pas scolaire du tout. Oui, et puis c'est vrai que dans cet enseignement, il y a beaucoup d'opportunités. Ce matin, on parlait de la bibliographie, cytographie, finalement de toutes ces ressources que l'on doit pouvoir s'emparer. Par exemple, la Banque de France propose en fait, de faire venir des intervenants, il propose des ateliers. Et donc voilà, il faut vraiment qu'on sorte de la classe ou de faire venir l'extérieur dans la classe. Pour la Banque des territoires aussi sur l'ensemble de la France. Ça doit être lié nécessairement à une problématique. On est d'accord ou pas? Bah oui, c'est mieux. Mais du coup, vous choisissez la problématique qui va avec votre truc, quoi. Bien sûr. Oui. C'est dans ce sens-là que ça. Après, j'ai le sentiment qu'on peut vite rattraper. Après, il y a la problématique, il y a le traitement de la problématique. Exact. Le traitement de la problématique, elle choisit une perspective. C'est ça. C'est ça. J'ai l'impression qu'on peut rapidement. Bon, c'est peut-être. Je vais dire comme ça, mais tout raccrocher à une ou plusieurs problématiques. S'il y a un intervenant qui vient. On décroche un petit peu dans le fond, parce que. Vous entendez? Oui. On décroche un peu dans le fond, parce que ça se passe entre vous, là. D'accord, pardon. Parle pas assez fort. Non, mais vous avez raison. Non, alors j'ai une suggestion. Je pense à quelque chose parce que j'ai éliminé tout ce qui était numérique, etc. Et en fait, il y a le congrès des notaires, c'est une base. Parce que le congrès des notaires, c'est tous les ans et c'est une dynamique qui est pas mal, qui est en rapport avec la
d'actualité et je suis en train de penser, le thème de l'année dernière, Oui, c'était c'est le notaire et le numérique. Oui, bien sûr. Et en fait, Les rapports ça, du conseil. ouais, et les rapports sont super bien faits et ouais, enfin, je suis une idée. Oui, bien sûr. Alors, on vous proposera sur le site du CRCF une liste de cytographies qu'on a dit ce matin ou des choses à faire en dehors du lycée pour essayer d'apporter cette culture un petit peu différemment que le simple texte donné aux étudiants. Pour être très honnête, pendant que les collègues sont en train de préparer la petite activité, l'idée de ce bloc 8 et de la façon dont on voulait le faire aborder aux collègues en enseignement est venue de notre frustration de l'enseignement et de l'encadrement et du pilotage de l'épreuve 3. À chaque fois, on avait envie de faire des super trucs sur les sujets en E3. On se dit, ah ben non, ça rentre pas dans le référentiel. Ah ben non, il faut mettre telle notion parce que c'est pas dans le référentiel. Ah ben non, on peut pas traiter de l'actualité parce que, ah ben non, mais qu'est-ce qu'on va, et après on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de la politique monétaire dans le référentiel qui est telle qu'elle, hein, actuellement. Donc c'est né de cette frustration complètement. Et on a réfléchi à comment faire pour que on se retrouve pas dans la même situation dans quelques années en créant un nouveau programme qui allait vieillir et être pratiquement obsolète au moment où on allait le publier. Et du coup, c'est un programme Ikea, vous le faites vous-même. Et puis ce qui nous a inspiré aussi, c'était la réflexion que j'ai eue d'étudiants du BTS Notariat qui me disaient qu'ils étaient très contents de leur cours de culture générale et d'expression parce qu'ils faisaient des choses un petit peu différentes. Ils allaient voir des expositions de peinture, ils sortaient du lycée et ils faisaient des choses différentes par rapport aux matières de droit ou de technique notariale où c'était des exercices, où c'était très scolaire. Et ils appréciaient beaucoup de faire des choses un petit peu qui changent de l'ordinaire. Et donc c'est un petit peu cela qu'on a voulu traduire au travers de cette nouvelle présentation du programme d'environnement notarial. Voilà. Allez, maintenant au boulot. Alors, juste un petit peu avant de se mettre au boulot, vous présentez rapidement les notions économiques et managériales qui sont listées par le référentiel. Là encore, pas d'ordre particulier. Vous voyez qu'elles arrivent toutes comme ça, sans être reliées à aucune problématique. Donc ça sera. On a failli les mettre sur ordre alphabétique. Ouais. C'est pas une blague. Bon, ça nous a été refusé par la DGESCO. C'est toujours l'idée de cette fameuse liberté pédagogique de l'enseignant qui va choisir quelle problématique il va étudier, enfin plutôt quelle notion il va étudier au travers de quelle problématique. Une même notion pourrait être utilisée de manière différente selon les problématiques. Par exemple, la notion sur le diagnostic externe pourrait être utilisée simplement pour être utilisée en tant que prérequis sur la problématique sur la legal tech interprofessionnalité. Ça pourrait être un prérequis, ce diagnostic externe, mais pourrait être aussi, au cours de cette même problématique, plutôt être traité comme une notion que l'on voit exclusivement et entièrement au travers de cette problématique-là, ou bien très simplement abordée. En fait, il y a différents niveaux d'utilisation des notions selon les problématiques. Et chacun va construire, va avoir cette réflexion personnelle à savoir quelle notion je vais relier à quelle problématique et est-ce que je vais plutôt l'utiliser en tant que prérequis ou est-ce que je vais complètement l'aborder ou simplement je vais en dire quelques mots sans vraiment développer cette notion-là au travers de cette problématique-là.